Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Notre Jésus est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, Jésus-Christ. Notre Jésus est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux. Oh, si tu crois en lui, toi, mon frère, il a tout le pouvoir de te renouveler. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est shalom à toi, la diaconesse Rosa, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Oh, Jésus est merveilleux, Jésus-Christ. Il est bon pour moi, oh mon Jésus. Il est bon, merveilleux, Jésus. Mon Jésus est merveilleux, merveilleux. Mon Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, mon Jésus. Mon Jésus est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux pour moi. Il est merveilleux, c'est Jésus. Shalom à toi, bien-aimé. Shalom à toi, mon frère. Shalom à toi, ma soeur. Shalom à toi qui est connecté encore ce soir dans ce live, ce premier live de l'année, le premier live du mois de janvier, le premier live de l'année 2025, où le Seigneur est présent, où le Seigneur vient te visiter, où le Seigneur est là encore, bien-aimé. Comme nous disons toujours, bien-aimé, le live de mardi soir, c'est le Seigneur qui vient dans ta maison. C'est le Seigneur qui vient te visiter. C'est le Seigneur qui vient t'apporter des choses nouvelles. C'est le Seigneur qui vient frapper à ta porte. C'est le Seigneur qui demande juste que tu lui ouvres la porte afin qu'il rentre, afin qu'il demeure chez toi, afin qu'il dîne chez toi, afin qu'il s'installe chez toi, bien-aimé. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Je ne sais pas dans quelle posture tu es. Mais avant de monter, j'aimerais dire à une personne, dispose-toi. Dispose-toi de là où tu es, bien-aimé. Si tu es devant l'écran, dispose-toi. Si tu es en train de manger, dispose-toi. Si tu es en train de te distraire, mon frère, ma soeur, laisse d'abord ce que tu es en train de faire. Sors de la distraction, mon frère, ma soeur, car nous voulons être dans la présence de Dieu. Nous voulons rencontrer, bien-aimés, nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. Nous voulons vivre cette réalité. Nous voulons vivre cette expérience d'être dans la présence de Yeshua, bien-aimé. On se lève de mardi, où la parole vient dans ta maison, tu n'as rien demandé, tu es assis. Tu peux être dans ton lit, tu peux être dans ta chambre, tu peux être au salon, tu peux être à la cuisine, bien-aimé. Dispose-toi simplement à recevoir la parole. Dispose-toi simplement, bien-aimé, car la parole vient. Le Seigneur est là. Nous avons dit, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux, Jésus. Quand il rentre dans ta vie, il change ta vie. Quand il rentre dans ta vie, il t'apporte quelque chose de nouveau. Quand il rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, ta vie n'est plus la même. Quand il rentre dans ta vie, bien-aimé, il change des choses. Alors, toi qui as cette grâce ce soir, d'être dans sa présence, partage la vidéo.
Partage, bien-aimé, à une personne. Partage, bien-aimé, sur tes réseaux, sur tes comptes, bien-aimé. Permets à une personne de se connecter, de vivre cette réalité. Permets à une personne aussi d'être dans la présence de Yoshua. Permets à une personne aussi de vivre cette réalité de Jésus-Christ dans sa vie. Oh, en ce premier live de l'année, bien-aimé, nous voulons encore nous monter, nous voulons encore être dans sa présence, nous voulons encore appeler sa présence, qui se dispose ce soir, qui dispose une personne, qu'il soit au contrôle de tout, bien-aimé, que le Saint-Esprit dispose. Que le Saint-Esprit nous dispose, mon frère, ma soeur, qui te dispose, toi qui es à la maison, qui te dispose, toi qui es au travail, qui te dispose, toi qui es dans les transports, qui te dispose, toi qui es assis, bien-aimé, peu importe là où tu es, peu importe l'endroit où tu te trouves, mon frère, ma soeur, dis au Saint-Esprit, dispose-moi car je veux être dans ta présence. Je veux me connecter à toi, me connecter, bien-aimé, à toi, bien-aimé. Dis au Saint-Esprit, connecte-moi à toi. Sors-moi de la distraction. Sors-moi, bien-aimé, de toutes les situations qui sont autour de moi. Dis au Saint-Esprit qui te sort de cette distraction, qui te sort de ces pensées, bien-aimé, qui obscurcissent ton cœur, de ces pensées qui obscurcissent ton cœur, qui obscurcissent ton âme. Dis au Saint-Esprit qui te dispose ce soir, pendant qu'on y est. Shalom à toi, mon ancienne Olivia. Que Dieu te fasse du bien encore, ma sœur. Oh, nous sommes dans la présence de Dieu, on se lève du mardi soir, où je voulais bénir encore, dire un grand merci à Dieu, bénir Dieu pour la vie de mes parents, et qui m'a encore fait cette grâce encore ce soir d'être dans ta présence, d'être avec toi, bien-aimé, auprès avec toi. Oh, bien-aimé, avant de monter, j'aimerais dire à une personne, je ne sais pas dans quel état tu es connecté, dans quel état tu te trouves ce soir, mais avant de monter, bien-aimé, j'aimerais que tu rentres au fond de toi, que tu examines encore, bien-aimé, que tu examines profondément où est-ce que tu es, bien-aimé, dans quel état tu es, qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur, dans quel état, bien-aimé, tu veux rentrer ce live, mon frère, ma soeur. J'aimerais que tu t'examines et que tu rentres dans la présence de ton Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu, que tu rentres dans sa présence pour implorer sa miséricorde, je rentre dans sa présence pour demander pardon à ton Dieu. Je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas ce que tu as vécu dans la journée, je ne sais pas où est-ce que tu as failli, je ne sais pas, bien-aimé, où est-ce que tu es tombé, mais la parole déclare que Dieu est saint, et ceux qui l'adorent doit l'adorer en toute sainteté, bien-aimé. La parole déclare que Dieu est saint, bien-aimé. Et ceux qui s'approchent de lui doivent être saints, mon frère, ma soeur. Pour s'approcher de tes de grâce, tu dois être saint, tu dois te purifier, bien-aimé. Salutations à toi, ma fille, gloire. Que Dieu te fasse encore du bien. Nous sommes dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Examine-toi, rentre au fond de toi, commence à te purifier, commence à te purifier, commence à te purifier. Dis à ton Dieu, papa, certainement j'ai péché. Tu sais là où tu es tombé, tu sais ce que tu as pu faire de mal, tu sais ce que qui tu as attristé, tu sais là où tu as été limité. Mais en ce soir, bien frère, ma soeur, en ce soir, mon frère, ma soeur, la grâce est disponible. La miséricorde de Dieu est disponible dans ta vie ce soir. La miséricorde de Dieu est disponible ce soir, mon frère, ma soeur. Implore sa miséricorde. Implore sa grâce, mon frère, ma soeur. L'Éternel Dieu est bon. Il est juste et bon de pardonner quiconque fait du mal. Il est juste bon, mon frère, ma soeur. Quand tu as failli, quand tu es tombé, mon frère, ma soeur, relève-toi, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas dans quel état. Je ne sais pas, bien-aimé, si c'est par la bouche que tu as péché. Je ne sais pas, bien-aimé, si c'est par le cœur, par les pensées que tu as péché. Je ne sais pas, bien-aimé, si c'est par les mains que tu as péché. Je ne sais pas, bien-aimé, si c'est par les pieds que tu as péché. Mais en tout état de cause, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu as utilisé comme moyen pour pécher, implore la miséricorde. Implore la miséricorde. Dis à ton papa, Père, j'ai péché. Dis à ton papa, Père, j'ai failli. Dis à ton papa, Père, j'ai pas été à la hauteur. Dis à ton papa, tu es le miséricordieux. Il n'y a que toi pour me purifier. Il n'y a que toi pour me libérer. Il n'y a que toi pour me pardonner. Il n'y a que toi pour me sortir ces angoisses. Il n'y a que toi pour me sortir, bien-aimé, de cette situation. Père éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi de mes manquements. Pardonne-moi de mes fautes. Pardonne-moi de mes limitations. Pardonne-moi, Père éternel, car j'ai failli, papa. J'ai failli, Père éternel. J'ai péché, Père. J'ai péché, Père, par arrogance. J'ai péché, Père, par orgueil. J'ai péché, Père, par médisance. J'ai péché, Père,
Père, par tous les moyens, j'ai fait ce qui est mal en tes yeux, en sorte que tu es juste, Papa. Tu es juste dans ta sentence, Père éternel. J'implore ta miséricorde, implore sa miséricorde. Notre Dieu est juste. Il est juste bon. Il est juste pour pardonner. Il est juste pour pardonner. Et quand il pardonne, il oublie tout. Nous dit la parole. Quand Dieu pardonne, il oublie tout. Quand Dieu pardonne, il ne revient plus. Il ne revient plus, ne pense plus à ça. Il oublie tout, bien-aimé. Implore la miséricorde de Dieu. Ce que tu ne peux dire à une personne, tu peux le dire à ton Dieu. Là où tu ne peux confier à une personne, tu peux le confier à ce Dieu. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Le Dieu de miséricorde. Que sa miséricorde descende. Que sa miséricorde descende ce soir. Que sa miséricorde descende ce soir pour nous pardonner. Pour nous pardonner. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. C'est lui qui est monté sur la croix. C'est lui qui a accepté de faire couler son sang. Il a accepté que son sang coule pour toi et moi. Il a accepté que son sang coule, bien-aimé, pour te purifier. Il a accepté que son sang coule, bien-aimé, pour la rémission des péchés. Il a accepté que son sang coule, bien-aimé, pour te délivrer, bien-aimé. Il a accepté que ton sang coule, bien-aimé, pour te racheter. Le seul qui t'a racheté à grand prix. Le seul qui t'a racheté à grand prix, mon frère, ma soeur. Pendant que l'ennemi avait conspiré pour te détruire, pendant que l'ennemi avait conspiré pour te faire du mal, mais son sang, bien-aimé, Christ est venu, il a fait couler son sang pour te racheter, il t'a racheté à un grand prix, bien-aimé, il t'a racheté à un prix inestimable, bien-aimé, le prix du sang, c'est par ce sang, mon frère, ma soeur, qui t'a racheté du péché, qui t'a racheté de la condamnation, qui t'a racheté de l'esclavage, il t'a racheté de tout. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, tu peux implorer cette puissance de sang, que le sang de Christ coule dans ta vie, que le sang du Christ coule dans ta maison, que le sang du Christ descende pour te purifier, que le sang du Christ te lave, que sa miséricorde rentre dans ta famille, mon frère, ma soeur. En cette nouvelle année, en ce début d'année, nous avons besoin de sa miséricorde, bien-aimé. Nous en avons besoin de sa miséricorde en ce début d'année. Que sa miséricorde nous couvre, que sa miséricorde nous remplisse, que sa grâce nous couvre, bien-aimés, que son sang nous sécurise. En ce début d'année, implore le sang de Jésus. Que son sang, bien-aimé, soit notre garantie. Que le sang, bien-aimé, qui nous a rachetés, qui n'a pas permis, bien-aimé, que nous puissions descendre de ce jour de mort. Le sang qui nous a rachetés, bien-aimé, contre les infirmités. Le sang qui nous a rachetés, bien-aimé, contre le mal. Que ce sang nous couvre, que ce sang nous couvre. Implore cette puissance, la puissance du sang, la puissance du sang. C'est le sang de Jésus qui était capable de racheter, c'est le sang de Jésus qui est capable de sauver, c'est le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang du monde, qui crie plus fort que le sang d'Abel, qui crie plus fort que le sang des boucs, qui crie plus fort que le sang des animaux. Le sang de Jésus qui purifie. Implore ce sang-là dans ta famille, que ce sang-là te couvre ce soir, que le sang-là te purifie ce soir, que le sang-là te lave ce soir, que le sang-là te justifie ce soir. Oh, ce soir, bien-aimé, sois justifié par le sang, que le sang nous justifie. Que le sang nous lave. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le pardon. Élève ta voix. Dis merci à Dieu. Merci Père éternel. Merci pour le pardon. Merci pour le sang qui a coulé. Tu as fait couler ton sang pour me purifier. Tu as fait couler ton sang pour me rendre juste. Tu as fait couler ton sang pour me permettre d'avancer. Voilà pourquoi ce soir, je te dis merci. Voilà pourquoi ce soir, je te dis merci. Merci Père. Merci Père. Bien-aimé, dis merci à ce Dieu-là. Maman Rosa dit merci à ce Dieu-là. Ya Gloire dit merci à ce Dieu-là. Maman Olivia dit merci à ce Dieu-là. Commence à dire merci. Merci éternel pour le sang précieux. Merci éternel pour le sang qui m'a purifié. Merci éternel pour le sang qui m'a lavé. Merci éternel pour le sang qui m'a justifié. Merci éternel pour le sang qui nous a protégés, le sang qui a protégé moi et ma maison, le sang qui a protégé moi et ma famille, le sang qui nous a permis, bien-aimé, de traverser l'année, le sang qui nous a permis de rentrer en 2025, le sang qui nous a permis, bien-aimé, d'être au large, le sang qui nous a permis, bien-aimé, d'être victorieux, le sang qui nous a permis d'être plus que jamais vainqueur, le sang qui nous a pas fait tomber, le sang qui nous a libérés, Père éternel. Merci pour le sang, merci pour la puissance du sang, merci pour le sang de Jésus, le sang
de Jésus. Merci Père éternel. Bien-aimé, commence à dire merci. Dis merci à ce Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour le pardon. Merci par le pardon. Merci parce que l'Éternel, tu ne m'as pas condamné. Merci l'Éternel, tu as été miséricordieux. Merci Éternel, tu ne m'as pas laissé dans la boue. Merci Éternel, tu ne m'as pas laissé perdre dans le péché. Merci Éternel, tu ne m'as pas laissé dans les condamnations. Tu m'as libéré, tu m'as sauvé, tu m'as guéri Père éternel de toute forme de péché. Tu m'as guéri Père éternel de toute forme de péché. Voilà pourquoi ce soir je te dis merci. Merci Yoshua, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Sabaoth, merci le roi de rois, merci le Seigneur des seigneurs, merci l'Éternel de gloire, merci l'Éternel fort et puissant, merci Elohim, merci le Dieu vivant, le Dieu protecteur, le Dieu qui marche avec nous, le Dieu qui n'abandonne pas, merci Éternel, bien-aimé, dis merci à ce Dieu, pendant que tu dis merci à ce Dieu, tu acclames ce Dieu, pendant que tu dis merci à ce Dieu, tu partages la vie d'une personne, tu fais rentrer une personne bien-aimée, pendant que tu dis merci à ce Dieu, fais rentrer une personne. Pendant que tu dis merci à ce Dieu, acclame pour ce Dieu, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Saint des Saints, la manne cachée, celui qui donne la vie, celui qui nous met au large, celui qui nous établit, le Dieu tout-puissant. Merci Père éternel, merci Père éternel, merci le roi de rois, merci le Saint des Saints, merci le tout-puissant, au nom de Jésus, notre Dieu est bon, bien-aimé. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais bien-aimé, depuis le matin, depuis hier soir, tu es dormi. Hier soir, tu as dormi. Ce matin, tu t'es réveillé, bien-aimé. Hier, pendant que tu dormais, tu savais à l'heure où tu vas te dormir. Mais ce matin, bien-aimé, personne ne savait à l'heure où tu pouvais se réveiller. Dormir, bien-aimé, c'est pas question d'habitude. Se réveiller, mon frère, ma soeur, ce n'est pas question d'habitude. Si Dieu n'est pas là, mon frère, ma soeur, beaucoup de gens dorment, mais ils ne se réveillent pas. Beaucoup de gens bien-aimés dorment, mais ils ne se relèvent pas. Beaucoup de gens bien-aimés sortent, mais ils ne rentrent pas chez eux. Car bien-aimés, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que nous faisons, c'est grâce à Dieu. Et c'est Dieu-là, certainement, mon frère, ma soeur, il t'a protégé. Il t'a gardé, mon frère, ma soeur. Tu t'es réveillé le matin, tu as commencé à faire quelques occupations. Tu es parti, tu es rentré. Tu es sorti, tu es rentré. Il n'y a aucune chose, rien n'est arrivé dans ta vie, bien-aimé. Tu peux dire merci à ce Dieu-là. Car à l'heure où nous prions, à l'heure où nous émettons, bien-aimés, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens sont dans les hôpitaux, beaucoup de gens sont dans les morgues, beaucoup de gens, bien-aimés, que Dieu a repris le souffle de vie. Beaucoup, bien-aimés, ont redonné leur souffle de vie à ce Dieu-là. Beaucoup de gens ont lâché, bien-aimés, mais beaucoup sont encore dans les réanimations. Beaucoup sont en train de lutter, mon frère, ma soeur. Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Dieu t'a fait grâce, maman Sylvie. Dieu t'a fait grâce de la vie depuis ce matin. Dieu t'a fait grâce dans la vie de tes enfants. Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Il a fait grâce dans ta vie. Il a fait grâce dans ton milieu de vie. Il t'a fait grâce, maman Jeanne. Dieu a fait grâce à tes enfants. Il a fait grâce à ton mari. Il a fait grâce à ta famille, bien-aimé. Comment ne pas élever ce Dieu-là? La parole dit tout ce que Dieu fait est bon, bien-aimé. Même si c'est des choses, des épreuves dures qui nous arrivent, tout ce que Dieu fait est bon, mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu fait est bon, mon frère, ma soeur. Commence à élever ton Dieu. Commence à dire merci à ce Dieu. Merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour ta présence. Il a été présent, mon frère, ma soeur. Il a été présent dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, mon frère, ma soeur. Peu importe ce qui est arrivé, peu importe ce que tu as entendu, peu importe ce que tu as vu, l'Éternel était là. Il était au contrôle. Il n'aurait pas été là, peut-être que des choses pires devaient arriver. Il n'aurait pas été là, peut-être que des choses négatives devaient arriver. Il n'aurait pas été là, peut-être qu'il y aurait encore des choses encore plus dures. Il était là dans ta vie. Commence à dire merci à Dieu. Merci pour ce qu'il a accompli. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci, alléluia. Merci Jésus. Élève ta voix, mon frère. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu puissant, qui est élevé au-dessus de tout. Le magnifique, le Dieu éternel. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour le souffle. Merci pour la santé. Merci Père éternel. Même quand j'étais fatigué, je sais que tu étais là pour moi. Même quand j'étais bien aimé,
Au repos, tu étais là pour moi. Même quand j'étais abattu, tu étais là pour moi. Quand les pensées envahissaient ma tête, tu étais là pour moi. Quand je commençais à cocher des choses négatives pour ma vie, tu étais là pour moi. Tu m'as pas abandonné. Même quand je commençais à désespérer, tu étais là, Seigneur. Tu étais dans ma vie, Papa. Voilà pourquoi ce soir, je te dis merci. Je te dis merci. Dans mon périple de vie, tu es là, Papa. Tu marches avec moi. Malgré les épreuves, malgré les situations, tu m'as pas abandonné. Malgré les situations, tu es toujours là, Papa. Tu marches devant moi. Tu marches devant moi. Tu précèdes de mes pas. Comment ne pas te dire merci ce soir? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te lever? Toi qui m'as gardé, Papa, pendant 365 jours. Toi qui m'as fait rentrer dans une nouvelle dimension. Père éternel, ce n'est pas de ma volonté. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par moi-même, Papa, mais par ta grâce. Comment ne pas te dire merci? Bien-aimé, ce soir, nous voulons élever la voix. Nous voulons avoir, bien-aimé, une nuit de reconnaissance. Oh, ce soir, bien-aimé, j'aimerais une personne qui reconnaît les bienfaits de Dieu. C'est que Dieu a accompli dans ta vie durant l'année 2024. C'est que dans ta vie, bien-aimé, une nuit de reconnaissance. Commence à reconnaître, commence à dire merci à ton Dieu pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a réalisé. Où est-ce qu'il t'a pris? Qu'est-ce que tu as traversé? Autour de toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu as vu? Certainement des gens mourir, certainement des gens, bien-aimé, malades, certainement des gens alités, des gens qui n'avaient pas de moyens, des gens rejetés, des gens chassés de leur maison, des gens abandonnés. Tu as certainement vu, bien-aimé, des gens de situations compliquées, mais toi, Dieu t'a épargné, mais toi, Dieu a marché avec toi. Tu as peut-être vu des gens autour de toi, peut-être faire la prison, peut-être des gens autour de toi faire des accidents, mais toi, Dieu t'a épargné. Pendant 365 jours, tu n'as pas fait un accident. Même si tu as fait l'accident, tu n'es pas mort là-dedans, Papa. Il t'a épargné. Comment ne pas rendre grâce à Dieu? Comment ne pas dire merci à Dieu? Bien-aimé, élève ta voix, bien-aimé. Je cherche une personne qui sait être reconnaissante. Je cherche une personne qui sait dire merci. Une personne qui est reconnaissante pour ce que Dieu a accompli dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie. Durant 365 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli, bien-aimé? Élève ta voix, dis à ton Dieu, Papa, si tu n'aurais pas été là, qu'est-ce que je serais devenu? Tu n'aurais pas été là, que serait devenue ma vie? Tu n'aurais pas été là, que serait devenue ma famille? Tu n'aurais pas été là, qu'est-ce que je serais devenu? Parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es le véritable, tu es la source de ma vie, tu es la force de ma vie, tu es ma capacité. Oh, ce soir, Papa, je t'élève, Papa. Ce soir, Papa, je te lève, Papa, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as réalisé, pour ce que tu as manifesté, pour ce que tu as agi. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi, Papa. Je suis reconnaissant. Bien-aimé, élève ta voix pour la reconnaissance. La reconnaissance, que puis-je te donner? Que pourrais-je te dire, ô Jéhovah, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur? Que pourrais-je te donner, Seigneur? Que pourrais-je te donner? Que pourrais-je faire? Comment pourrais-je te chanter? Comment pourrais-je t'élever? Comment pourrais-je te magnifier pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as fait, Papa? Que pourrais-je te donner, Papa, à part l'adoration, à part la louange? Papa, que pourrais-je te donner? Je suis reconnaissant, Papa. Élève ta voix, bien-aimé. Toi qui sais ce que tu as fait dans ta vie. Toi qui sais où est-ce qu'il t'a pris. Toi qui sais ce qu'il a marché, Papa, pendant l'année 2024. Les épreuves que tu as traversées. Ce que tu as vécu comme enfer. Ce que tu as vécu comme angoisse. Les joies que tu as vécues. Grâce à ce Dieu-là, tu as marché avec lui. Les gens t'ont promis. Les gens t'ont trahi. Mais lui ne t'a pas trahi. Le monde t'a trahi. Le monde t'a déçu. Mais lui ne t'a pas déçu. Comment ne pas dire merci? Élève ta voix. Dis merci à ce Dieu-là. Qu'est-ce que tu peux le donner? Qu'est-ce que tu peux l'offrir? À part l'adoration. À part l'adoration. Ma reconnaissance, Papa. La reconnaissance, Papa, que puis-je t'offrir? Que puis-je t'offrir à part la reconnaissance, à part l'adoration? C'est que tu as fait pour moi dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Je suis reconnaissant, Papa. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as été dans ma vie, Seigneur Jésus. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah?
pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, Seigneur. Reçois la louange, reçois l'adoration, bien-aimé. Je cherche une personne reconnaissante, bien-aimé. Élève ton Dieu pour ce qu'il a accompli. Comment ne pas être reconnaissant pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli. Tu as peut-être pleuré, bien-aimé, mais Dieu a été là, il t'a épargné de ces pleurs-là. Tu as peut-être eu des larmes qui ont coulé des situations difficiles, mais il était là dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as marché avec lui, difficilement. Tu as marché avec lui, il était là. Tu étais dans la joie, il était là. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir à part la louange? Que pourrais-je t'offrir à part les actions de grâce? Tu es le véritable. Tu es le véritable. Reçois ma louange. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Je cherche un vrai adorateur. Oh ce soir, si tu sais adorer, commence à adorer ce Dieu-là. Commence à l'adorer. Commence à monter. Monte en pression. Monte en pression. Je cherche un vrai adorateur. En ce soir, Père bien-aimé, on se lève de mardi soir. Je cherche un vrai adorateur. En ce premier live, commence à adorer ce Dieu. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. C'est l'adoration. Notre Dieu, c'est le nom de l'adoration. L'adoration suffit. L'adoration suffit. Je t'adore, Père de gloire. Je t'adore, Père de gloire, pour ce que tu as accompli, pour tes merveilles, pour ce que tu es, la force de ma vie, ma capacité, mon étendard, mon bouclier. C'est toi, Yoshua. C'est toi, Jésus. C'est toi qui me protège, c'est toi qui marches avec moi, c'est toi qui m'as jamais abandonné. Tu es le Tout-Puissant, le Maître des Maîtres, le Seigneur des Seigneurs. Elohim, c'est toi. Tikeno, c'est toi. Le Roi de Rois, c'est toi. Emmanuel, c'est toi. Quand tu montes, personne ne peut. Quand tu es élevé, tu es au-dessus de tout. Toute la gloire est à toi. Comment ne pas adorer? Est-ce que les adorateurs sont là? Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a des adorateurs de Dieu? Je cherche tes vrais, ceux qui savent adorer. La parole dit, l'heure est venue. L'heure est là où les vrais adorateurs adorent le Père d'Esprit en vérité. Je cherche cet adorateur-là. Et tu dis cet adorateur-là, allez, commence à adorer. Allez, commence à adorer. Dis à ton Dieu. Dis à ton Dieu. Exprime à ton Dieu. Qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Exprime à ton Dieu les choses de ton cœur. Ce qui monte. Ce qui monte. Dis à ton Dieu ce qu'il est. Il est le véritable. Dis à ton Dieu ce qu'il est. Il est la force de ma vie. Dis à ton Dieu ce qu'il est. Il est un étendard. Il est le Père. Le Père est mort. Je t'adore ce soir. Je t'adore ce soir. Ton peuple t'adore ce soir. Éternel Dieu, reçois l'adoration qui monte au fond de mon cœur. Reçois l'adoration qui monte de mon âme. Reçois l'adoration qui sort de ma bouche. Reçois l'adoration, car il n'y a que toi, le véritable Dieu, le Saint des Saints, le Saint des Saints, le Saint des Saints. Il me monte encore. Il n'y a que ce Dieu-là. Il n'y a que ce Dieu-là, dans nos combats, celui qui est là, il mène tes combats, il mène nos combats, il est le véritable ennemi. L'ennemi est passé, il a voulu nous secouer, mais l'Éternel était là, il nous a protégés, tel qu'un berger, il protège ses leaders, il protège ses brebis. Nous étions là dans l'enclos, l'Éternel était là. Voilà pourquoi ce soir, je le bénis pour ta vie, je le bénis pour la vie de mon frère, je le bénis pour la vie de ma soeur, je le bénis pour la vie de mes parents, je le bénis pour ce qu'il accomplit, je le bénis pour mon église. Reçois la gloire, papa, reçois la gloire, papa. Le véritable c'est toi, Rekababababa. Il est le véritable Dieu, il est le Saint des Saints, il est la manne cachée, celui qui dit un mot et qui accompagne sa parole, celui qui est là, le Rédempteur qui s'élève le dernier. Dans mes situations, tu as toujours été là, tu es toujours levé au moment où il fallait pour m'apporter secours, pour me secourir. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, papa? Je te loue ce soir, je t'adore ce soir, source de ma vie. Je t'adore ce soir, le Dieu de mes prières. Oh, ce soir, papa, tu es le véritable, le Dieu que j'ai toujours adoré, le Dieu de CCI, le Dieu de Tony Zabana, le véritable Dieu, celui qui dit un mot, qui accomplit les paroles, celui qui est capable de transformer, bien-aimé, de transformer l'eau, le désert en eau, qui est capable de monter dans le ciel, qui n'a pas besoin d'ascenseur, qui est capable de faire du pain sans boulangerie, le Dieu tout-puissant, qui trace le chemin de la solitude. Il est le véritable, le Dieu tout-puissant, capable de susciter, bien-aimé, des choses, il est capable de faire naître des choses qui n'existaient pas. Il est capable, papa, il s'appelle le Dieu créateur, que j'adore ce soir, adore ce Dieu bien-aimé, et loue ce Dieu bien-aimé,
Magnifique c'est Dieu, car il n'y a que lui. À part lui, aucun autre. À part lui, aucune autre puissance. À part lui, aucune autre force. Il est le véritable. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il est monté sur la croix. La parole nous dit, sur la croix, bien-aimé, il est monté sur la croix. Et sur la croix, il a neutralisé les œuvres de l'ennemi. Sur la croix, il a rendu au spectacle tous les œuvres de l'ennemi. Sur la croix, il a été vainqueur. Sur la croix, il a été couronné. Sur la croix, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, qui s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. En sorte que la Bible dit, à ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, ce soir, commence à élever ce nom-là. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, qui fléchit tes genoux de toutes les sécheresses, de toutes les situations, de tous les problèmes. Le nom de Jésus. Quand ce nom est prononcé, l'ennemi s'agenouille. Quand ce nom est prononcé, l'ennemi se courbe, il se couche. L'ennemi ne peut pas affronter ce nom-là. L'ennemi ne peut pas affronter ce nom-là. Quelles que soient les loges, quelles que soient les maisons, il ne peut pas affronter. Quand ce nom-là est invoqué, il tremble là où il semble. Il tremble là où il semble. C'est le nom de Jésus. Oh, ce soir, bien-aimé, commence à élever ce nom. La puissance de ce nom. Le nom de Jésus. Qu'il soit élevé. Pendant que tu lèves ce nom, mon frère, ma soeur, partage la vidéo. Pendant que tu lèves ce nom, mon frère, ma soeur, partage la vidéo. Fais rentrer une personne. Pendant que tu lèves ce nom-là, continue à acclamer. Continue à acclamer. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Que son nom s'élève, que son nom s'élève. Au-dessus de tout, j'élève le nom, la puissance du nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. C'est une force, le nom de Jésus, c'est une capacité, le nom de Jésus, c'est le capaciteur, le nom de Jésus nous donne l'assurance, le nom de Jésus nous met au large, le nom de Jésus est capable de neutraliser les forces contraires de l'ennemi. Le nom de Jésus, c'est un nom protecteur, le nom de Jésus, il nous protège. Il nous conduit vers les larges. Il nous conduit vers les verts pâturages. Il nous conduit vers l'horizon. Il nous conduit vers les pâturages vertes. Il nous conduit vers la terre promise. C'est le nom de Jésus qui marche avec nous, qui marche avec nous, qui nous éclaire. Comme il marche avec les Hébreux. La nuit comme une lumière, la nuit comme un feu, la journée comme une nuée. Il était là, la colonne de feu, la colonne de nuée. Il marchait, il marche avec nous. Il te protège, il veille sur toi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, le nom qui fait tomber l'ennemi, le nom de Jésus. J'adore ce nom, j'élève ce nom, je magnifie ce nom. Bien-aimé, élève ce nom dans ta vie, dans ta maison, dans ta santé, partout où tu es, élève ce nom. La puissance du nom, la puissance du nom. Quand ce nom descend, il change des choses. Quand ce nom descend, il apporte des solutions. Quand ce nom descend, il chamboule les choses. Il apporte la vie, il apporte la santé, il chasse les sécheresses, il chasse les maladies, il chasse la mort, il chasse l'obscurité. Quand ce nom s'élève, il apporte la lumière. Que la lumière rentre dans ta vie. Au soir, je proclame que la lumière rentre dans ta vie. Que la lumière éclaire ta vie. Que la lumière éclaire ta vie. En cette nouvelle année, je proclame la lumière dans ta vie. Que la lumière rentre. Commence à proclamer la lumière, qui est Jésus. Cette lumière trace la vie. Cette lumière trace la vie. Je proclame la lumière. Dans cette nouvelle année, vis dans la lumière. Que l'obscurité tombe. Que la lumière se mette en place. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus, la lumière de la vie. La parole dit qu'il est la lumière du monde, la véritable lumière. Il est la lumière qui vient briller, qui vient éclairer, qui vient nous mettre au large. Je déclare ce soir, alors reçois la lumière, qui est Jésus. Cette lumière rentre en toi. Il éclaire ta vie, il éclaire ton année, il éclaire ton mois, il éclaire tes démarches, il éclaire tes projets. Que la lumière rentre dans ta vie. Oh, ce soir, la soir de la lumière, la nuit de la lumière. Je proclame la lumière, je fais descendre la lumière. Que Jésus rentre, que Jésus rentre. Que Jésus rentre, qu'il apporte la lumière sur ce chemin qui nous emmène, sur ce chemin que nous avons emprunté, la route que nous avons empruntée. Nous avons traversé dans la lumière. Nous voulons marcher dans la lumière. Que la lumière soit notre guide, notre conducteur, notre berger. La lumière, c'est Jésus. Je le proclame ce soir dans la vie à toi. La lumière rentre, la lumière rentre, la lumière rentre et l'obscurité tombe. Oh, ce soir, que l'obscurité tombe. Oh, ce soir, que la maladie tombe. Oh, ce soir, tout ce qui n'est pas de Dieu tombe. Tout ce qui est d'obscurité tombe. Oh, ce soir, tout ce qui est sécheresse, tout ce qui est obscurité, tout ce qui est maladie, tout ce qui est manque, que te tombe ce soir. J'ai la lumière dans ta vie. Ce soir, c'est la lumière. Je proclame la lumière, qu'elle rentre dans ta vie. Une nouvelle lumière, une nouvelle dimension, des nouvelles choses dans ta vie. Dans cette année nouvelle, des nouvelles choses. Je proclame
Et en Jésus, que dans cette nouvelle année, que la lumière fasse entrer de nouvelles choses, une nouvelle vie, une nouvelle dimension, la dimension qui nous propulsera, qui nous emmènera, bien-aimés, à faire la volonté de Dieu. Oh, ce soir, reçois la lumière, reçois la lumière, reçois la lumière. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière fasse entrer, que la lumière fasse entrer, qu'elle chasse les ténèbres dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Allez, reçois la lumière, allez, reçois la lumière, allez, reçois la lumière, allez, monte dans la lumière, vis dans la lumière, vis dans la lumière, dans le nom de Jésus. La parole dit, le peuple qui est dans l'obscurité ont vu la lumière jaillir, ont vu la lumière se lever, la lumière s'est pointée dans ce peuple qui est dans le noir. Allez, tu rentres dans la lumière ce soir, je proclame la lumière dans ta maison, dans ton travail, dans tes activités, j'impose la lumière, je proclame la lumière, peu importe l'obscurité, dans ta famille, partout, là où il y avait des bincocons, là où il y avait des pratiques bizarres, là où il y avait de l'obscurité, je mets la lumière. Quand la lumière il rentre, il détruit tout, il dénaturise tout, bien-aimé. Les hommes du noir, bien-aimé, n'ont plus de fait. Quand, bien-aimé, c'est que dans le noir rentre la lumière, ils ne peuvent plus agir, ils n'ont plus de fait. Oh, ce soir, je proclame la lumière, qu'ils rentrent partout, partout où ils font leur réunion, partout où ils se réunissent, que la lumière rentre pour désactiver leur plan, dans le nom de Jésus. Alors, reçois la lumière. Alors reçois la lumière, alors reçois la lumière, qui soit ton partage dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié, et nous disons 3 fois Amen. Tu acclames pour ce Dieu, acclame pour ce Dieu, acclame pour ce Dieu, le Dieu de la lumière, le Dieu qui change des choses. Le Dieu qui apporte les nouvelles choses. Le Dieu qui apporte le salut. Le Dieu qui trace un chemin. Le Dieu qui ouvre un nouveau chemin. Le Dieu qui fait disparaître tes ténèbres. Oh, tu n'es plus dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être longtemps dans les ténèbres. Mais ce je proclame, bien-aimé, que la nouvelle année, une année de lumière, bien-aimé. Une année où tu avanceras, où tu seras couronné, où tu avanceras, où tu rentres dans la gloire. La gloire, c'est la lumière. La gloire, c'est l'élévation. La gloire, c'est la prospérité. Que la lumière rentre dans ta vie. Qui te fasse vivre de nouvelles choses que tu n'avais jamais vécues, des nouvelles choses que tu n'avais jamais vécues auparavant. La lumière soit en toi, la lumière soit avec toi, la lumière devient ton partage dans le nom de Jésus. Merci pour la lumière, merci pour la grâce, merci pour cette gloire, merci pour cette puissance, merci pour ta présence, merci Saint-Esprit, merci Jésus, que toute ta gloire te revienne dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié, que nous disons 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Acclame encore pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est notre Dieu. Il est le Dieu véritable. Il est le roi. Il est le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Il est le roi des rois, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus pour ce moment. Merci Jésus pour ce moment d'adoration. Merci pour ce moment d'exhortation, d'intercession. Merci pour ce que tu as accompli, pour ce que tu réalises. Que toute la gloire te revienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En disant encore merci papa. Merci papa et merci encore papa. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu et tu le mérites. Tu es Dieu et tu es réellement Dieu dans nos vies. Merci parce que tu es encore là, donne la force pour pouvoir continuer à avancer, de témoigner que tu es Dieu. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons monter dans une petite exhortation. Nous allons prendre au moins 10 minutes d'exhortation, une petite exhortation. Et demain, certainement avec la grâce de Dieu, nous allons continuer ce message. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de la traversée. La traversée et après. La traversée, oui, mais après. Et donc, pour cela, nous avons un texte. Nous allons prendre le livre de Exode au chapitre 32. Nous prendrons le verset 7 au verset 10. Exode 32, le verset 7 au verset 10. Shalom encore à toi, maman Sylvie, à toi, maman Jeanne, à tous tes mamans, tous les papas qui sont là. Nous vous souhaitons des meilleurs vœux. Encore bonne année. Nous sommes dans la perspective de bonne année, des meilleurs vœux. Parce que nous voulons avancer le Seigneur Jésus pour cette nouvelle année. Que Christ nous fasse encore du bien. Que Christ nous soutienne encore. Encore la force de prier et d'avancer. Alléluia. Exode 32, verset 7, verset 10 nous dit: L'Éternel dit à Moïse, va
redescends car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils ont offert des sacrifices en disant, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » L'Éternel ajouta, « Je constate que ce peuple était un peuple rebelle. Maintenant, laisse-moi faire ma colère. Ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi un autre grand peuple. Amen. » Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous avons dit la traversée, mais après. Et après, bien-aimés, dans ce texte, je disais que je vais juste exhorter vite fait. La Bible nous parle du peuple hébreu. Le peuple hébreu, bien-aimé, qui ont vécu pendant longtemps en esclavage, en Égypte, nous connaissons. Le peuple hébreu que Dieu a manifesté puissance pour les faire traverser, pour les faire, d'abord pour les sortir de la main de Pharaon. Comment Dieu les a conduits, comment Dieu les orientait, comment Dieu les sécurisait. La Bible nous dit que la nuit, Dieu les éclairait, il y avait une lumière qui les éclairait, le feu, une colonne de feu. Et la journée, Dieu les conduisait à travers une colonne de nuée. Dieu les a conduits à travers le désert, jusqu'à arriver à la mer. Dieu les a fait traverser la mer Rouge. La main de Dieu était puissante, bien-aimés. Ils ont tellement pleuré, ils ont tellement peiné. Il fallait que Dieu les fasse traverser pour commencer une nouvelle année, pour aller adorer leur Seigneur. C'est-à-dire pour reprendre les choses à zéro. Tout ce qu'ils avaient vécu en Égypte devait être multiplié par zéro. Il fallait reprendre les choses. Commencer une nouvelle année de gloire avec le Seigneur dans le désert après la Méditerranée. Ils ont traversé, bien-aimés, plein de joie, plein de bonheur. Ils ont fait soyer, mon frère, ma soeur. Et une fois traversé, la Bible nous dit, ce peuple commençait à oublier. Ce peuple, bien-aimé, commençait à oublier ce que Dieu avait fait dans leur vie. Commençait à oublier ce que Dieu a accompli. Commencez à oublier comment Dieu les a fait traverser. Commencez à oublier ce que Dieu a manifesté dans leur vie. Commencez à oublier les exploits que Dieu a accomplis. Commencez à oublier, bien-aimés. Oh, ce soir, je vais parler à une personne. Je vais exhorter une personne. Nous sommes partis de loin. Nous avons vécu des choses, certainement. Des bonnes choses, certainement aussi. Mais des choses aussi tristes. Nous avons, bien-aimés, comme dirait, serré la ceinture. On s'est accroché à Dieu, au Seigneur. Regarde ma famille, regarde ma vie, regarde ma situation. Comment est-ce que, bien aimé, l'ennemi nous tourmentait? Comment est-ce que le diable était là pour nous tourmenter? Comment est-ce que l'Égypte nous tourmentait, bien aimé? Comment est-ce que Pharaon nous tourmentait dans nos familles, dans nos travaux, dans nos milieux de vie? On ne savait même pas qu'on devait arriver le lendemain. Dieu a fait grâce. Comment est-ce que nous avons prié comme des malades, comme des fous? Comment est-ce que nous avons fait des veillées de nuit de prière? Les chrétiens dans le monde, bien-aimés, partout dans les églises, les gens ont fait des jeûnes, des retraites, bien-aimés, pour pouvoir lutter, pour pouvoir dire qu'il faut qu'on rentre avec Dieu. Les gens ont fusionné avec Dieu, nous avons fait. Nous avons marché avec le Seigneur pour dire, Seigneur, pourvu qu'on arrive, amène-nous. Dieu était au contrôle. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dans cette galère, dans cette lutte, mon frère, ma soeur. Donc, tout ce que nous avons enduré, Dieu était là au contrôle. Dieu était là au contrôle, nous a permis, bien-aimés. Nous avons traversé toute l'année, de janvier, février, mars, avril, mai, juin, dans les tribulations, dans les tumultes, bien-aimés. Nous étions là, accrochés à ce Dieu-là. Malgré parfois des moments, des situations, des compliqués, nous étions là, mon frère, ma soeur. Nous sommes arrivés au mois de novembre, de décembre, dans des églises, on va dire, dans 99% des églises, ils ont tous eu des programmes à faire, des jeûnes de prière, des montagnes de prière. Il y en a parfois des jeûnes de 20 jours, de 30 jours. Il y en a parfois des jeûnes de Daniel pour espérer rentrer dans une nouvelle terre, une nouvelle dimension. Bien-aimés, et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il a fait grâce à toi et moi. Bien-aimés, ce n'est pas parce qu'on était plus fort que les autres. Ce n'est pas parce qu'on était plus beau, parce que nos prières étaient mieux que les prières des autres, bien-aimés.
Il y en a bien qui sont tombés. Dieu t'a fait grâce. Nous sommes rentrés. Nous avons traversé, bien-aimés. Et une fois traversé, bien-aimés, et après la traversée, bien-aimés, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que nous sommes devenus? J'aimerais attirer l'attention d'une personne, bien-aimée. Qu'est-ce que nous sommes devenus 7 jours après la traversée? Qu'est-ce que tu deviens? Quelle résolution as-tu pris? Est-ce que tu es dans cette résolution? Ou alors tu es reparti encore, bien-aimé, dans la vie passée parce que tu te dis, bon, j'ai traversé, j'ai atteint l'objectif de traverser, maintenant je peux repartir dans ma vie ancienne. Ou alors, bien-aimé, une fois traversé, tu te dis, une fois que j'ai célébré, bonne année, je suis passé au premier, je peux repartir encore dans mon champ. Je peux repartir encore dans mes plantations. Je peux repartir encore dans mes affaires, dans mes business. J'oublie, bien-aimé, le travail que j'ai fait. Tout le travail que nous avons fait, bien-aimé, je mets ça de côté. Tout le travail que tu as fait avec ce Dieu, bien-aimé, tu mets ça de côté. Tu rends la relation, tu brises la relation pour pouvoir reprendre encore, bien-aimé, les vêtements anciens que tu avais, mon frère, pour continuer. Comme ce peuple, une fois traversé, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils commençaient maintenant à regretter ce qu'ils avaient, ce qui leur manquait là-bas en Égypte, ce qu'ils mangeaient en Égypte. Ils commençaient à se dire que Dieu n'est pas. On se suffit à nous-mêmes. On veut autre chose. On veut plus ces dieux-là. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es, mon frère, ma soeur? Peut-être qu'il y a une tentation qui est là. Peut-être qu'il y a une perche, quand tu as déjà attendu, le monde t'a tendu une perche, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'on t'a attendu à quelque chose, mon frère, ma soeur, que tu es prêt à basculer. Oh, je mérite sur une personne. Regarde d'où tu viens. C'est que Dieu a fait dans ta vie, mon frère, ma soeur. Traverser, bien-aimé, peut-être un gain, mais ce n'est pas une fin en soi, mon frère, ma soeur. Ça ne veut pas dire que tu as réussi tout. Tu as peut-être traversé, mon frère, ma soeur, mais beaucoup aussi peuvent tomber à la porte. Tu peux traverser, mon frère, ma soeur, mais ça ne veut pas dire que tu as reçu, que la vie est épanouie. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais dire à une personne, la relation que tu as tissée avec ce Dieu, mon frère, ma soeur, continue à la garder. Bien-aimé, l'après-traversée, bien-aimé, est tumultueuse. L'après-traversée, bien-aimé, est mouvementée. Parce que l'ennemi, bien-aimé, reviendra toujours en force pour te secouer. L'ennemi ne laissera pas, il n'a pas pu t'avoir là-bas, bien-aimé. Il reviendra en forme, bien-aimé. Donc, quelle attitude, bien-aimé, tu vas affronter, bien-aimé, cette secousse. Donc, quelle attitude, mon frère, ma soeur, tu vas affronter, mon frère, ma soeur. Cette tempête qui s'approche. L'ennemi t'attend au tournant, mon frère, ma soeur. Il va commencer à coloniser tes pensées. Il va commencer à coloniser, bien-aimé, tes idées. Il va commencer à mettre dans ta tête tes idées noires. Tu es passé, bon, tu peux vivre ta vie normale. Tu es passé, pourquoi encore faire des jeûnes? Tu es passé, pourquoi encore aller à l'église? Tu es passé, pourquoi encore faire? Tu es passé, pourquoi encore? Quelle façon tu veux toujours passer? Il va commencer à mettre tes idées. Et souvent, les enfants de Dieu, c'est là où nous tombons, mon frère, ma soeur. Et la parole me dit, ce peuple-là, quand ils sont sortis, bien-aimés, si nous commençons au début du verset 32, du verset 1, du chapitre 32, ce peuple va demander à Aaron de leur faire un veau d'or, un Dieu qui marche devant eux, un Dieu qu'ils vont voir. Oublions ce que Dieu avait fait. Ils vont commencer à rentrer l'idolâtrie, idolâtrer, chercher un Dieu vivant. Un Dieu pas vivant, mais un Dieu qu'ils vont voir avec les yeux, qu'ils vont toucher. Ils vont fabriquer un Dieu, parce que le Dieu de Moïse, ils ne voyaient pas, il n'était pas visible. Ils vont commencer à rentrer dans des pensées noires, mon frère, ma soeur. Oh, ce soir, je vais dire à une personne. Les résolutions que tu avais prises le 31, le 30, le 31, bien-aimé, que Dieu t'a permis de rentrer, mon frère, ma soeur, consolide ce que tu as eu. Nous avons dit que cette année, nous rentrons, bien-aimé, pour être couronnés. Mais avoir la couronne, bien-aimé, c'est se battre. C'est lutter, c'est avancer, c'est ne pas lâcher, bien-aimé. Ne pas baisser les bras, mon frère, ma soeur. Ne pas baisser, mon frère, ma soeur. Il y a des sirènes, il y a des sifflets, mon frère, ma soeur. Il y a des clins d'œil. Les gens commencent à t'illuminer des choses, commencent à présenter des choses, mon frère, ma soeur. Il y a des concombres. L'ennemi commence à présenter des concombres, mon frère, ma soeur. C'est que tu mangeais l'année passée. C'est que tu mangeais, bien-aimé, dans la vie passée. Comment tu as pris la résolution de marcher avec Dieu, mon frère, ma soeur. Garde ta position. Garde ta position pour avancer, mon frère, ma soeur. Si nous voulons être couronnés, si nous voulons aller plus loin dans cette aventure avec Dieu, mon frère, ma soeur, garde ta position, mon frère, ma soeur. Ne cède pas, ne tombe pas.
La parole me dit que ce peuple va susciter la colère de Dieu. Dieu va avoir une colère parce que ils ont trahi la confiance, ils ont trahi l'amour de Dieu, ils ont trahi la confiance que Dieu a faite. Oh bien-aimé, ce soir, tu ne seras pas de ceux-là qui vont trahir la confiance de Dieu. Oh, je le déclare au nom de Jésus. Tu ne seras pas de ceux-là, mon frère, ma soeur, qui vont lâcher en route. Tu ne seras pas de ceux-là, mon frère, ma soeur, qui va tomber dans le piège de l'ennemi. Tu ne seras pas de ceux-là, mon frère, ma soeur, qui va commencer à regretter les concombres. Tu ne seras pas de ceux-là, mon frère, ma soeur, qui vont repartir en arrière. Tu ne seras pas de ceux-là, mon frère, ma soeur, qui vont céder. Tu as été qualifié, mon frère, ma soeur. Et quand on est qualifié, mon frère, ma soeur, c'est pour remporter un prix. On n'est pas qualifié, mon frère, ma soeur, pour rester là où on est. On n'est pas qualifié, mon frère, ma soeur, pour tomber le lendemain. On est qualifié pour aller loin. Dieu t'a qualifié, mon frère, ma soeur. Parmi des millions, il t'a qualifié pour avancer. Il t'a qualifié pour aller plus loin. Il t'a qualifié pour marcher avec le bienfait. Ce n'est pas le moment de céder, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le moment de lâcher. Reste dans la course, bien-aimé. Reste dans la course, mon frère, ma soeur. Car la terre où tu es rentré, c'est une terre qui est encore vierge. La terre où tu es rentré, c'est une terre qui est encore vide, mon frère, ma soeur. Tu as été qualifié pour rentrer dans une terre vierge, une terre vide, qui doit commencer à donner forme toi-même, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas l'ennemi donner forme à ta terre. Ne laisse pas l'ennemi donner forme à ton année. Ne laisse pas l'ennemi donner forme, bien-aimé, à ta vie que tu veux vivre. Bien-aimé, elle est encore vide et informe, cette terre que tu veux de rentrer. Commence à donner forme. Mais tu ne peux pas donner forme si tu es seul, mon frère, ma soeur. Si tu abandonnes celui qui t'a mis là, celui qui t'a conduit, qui t'a emmené là. Tu ne peux pas donner forme seul, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la présence de Dieu en toi. Tu ne peux pas consolider, mon frère, ma soeur, la victoire si tu n'as pas la présence de celui qui donne la victoire. Tu ne peux pas consolider la victoire, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas ton entraîneur, ton coach à tes côtés. Voilà pourquoi les grands sportifs ont des coachs. C'est que leurs coachs, des coachs personnels, pour leur conduire, il a beaucoup d'argent, il est déjà bon, mais il a toujours un coach. Bien aimé, notre coach à nous, c'est Jésus-Christ. Qui marche avec nous, qui nous consolide, qui marche avec nous, bien aimé, qui nous donne des victoires. Et tu es rentré en 2024, tu dois posséder, tu es rentré en 2025, tu dois la posséder, mon frère, ma soeur. Tu dois commencer à bâtir ta terre de 2025. Tu dois commencer à bâtir tes plans, mon frère, ma soeur. Tu dois commencer, bien aimé, à bâtir, tu dois commencer à s'aimer ta terre. Tu dois commencer, bien aimé, à construire ta terre en mettant des résolutions en place et en vivant, bien aimé, dans le Seigneur. Bien aimé, en s'accrochant dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Ne lâche pas, car l'après est dangereux. L'après est triste, l'après est mouvementé, mon frère, ma soeur. L'après, bien aimé, est glissant. L'après, bien aimé, pour quelquefois fait chavirer. Mais ce soir, je déclare, mon frère, ma soeur, que tu ne chavireras pas. Oh, ce soir, je déclare, mon frère, ma soeur, que tu ne tomberas pas. Je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, que ce soir, mon frère, ma soeur, que l'après ne te fera pas peur. L'après ne va pas te frayer, mon frère, ma soeur. L'après ne te fera pas peur. La paix ne te frayera pas, mon frère, ma soeur. L'après, mon frère, ma soeur, n'aura pas raison de toi. Car tu avanceras dans la présence de Dieu. Tu avanceras avec ce Dieu, mon frère, ma soeur, jusqu'à la victoire finale, jusqu'au couronnement final, jusqu'à la couronne finale, jusqu'à rentrer la gloire, mon frère, ma soeur. Nous avons dit que l'année 2025, c'est une année de couronnement. Et ce couronnement, bien aimé, pour l'avoir, il faut arriver jusqu'au bout du parcours. Il faut arriver jusqu'au bout du parcours. Seul, tu ne pourras pas. Alors accroche-toi, mon frère, ma soeur. Les tentations sont là. Le vent est là, mon frère, ma soeur. Le peuple hébreu a commencé, bien aimé, à être secoué. Ils ont commencé à revendiquer des choses qu'ils ne connaissaient pas. Le vent était là. Ils ont cédé au vent. Ils ont cédé à la tempête, mon frère, ma soeur. Ils ont eu des réclamations de choses. Ils ont commencé à faire de l'idolâtrie. Ils ont commencé à adorer des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont commencé à fabriquer des choses qu'ils ne connaissaient pas, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, la fin fut fatale. La Bible nous dit, aucun de ce peuple qui est rentré, qui a traversé la mer Rouge, n'a survécu à ça. Ils sont tous restés là, errants, dans leur galère, leur misère, leur tristesse dans le désert. Oh, ce soir, je dis à une personne, non,
Nous ne sommes pas rentrés, bien-aimés, pour galérer, pour tourner en rond. Nous sommes rentrés, bien-aimés, pour aller, bien-aimés, manger les fruits, bien-aimés. Les fruits, bien-aimés, les fruits de la terre de 2025. Nous sommes rentrés, bien-aimés, pour aller nous jouir de fruits de la terre de 2025. Mais pour jouir de ces fruits, mon frère, ma soeur, nous devons avoir des attaches. Et notre attache, bien-aimés, c'est être sur le roc. Être dans le Seigneur. Bien-aimés, c'est ce que nous avons fait en décembre. Ce n'est pas le moment de lâcher. Les langues que tu as prises en décembre, ce n'est pas le moment de lâcher. Bien-aimé, continue encore. Monte encore, bien-aimé. Monte encore dans cet élan. Bien-aimé, monte encore dans le Seigneur. Bien-aimé, fais du Seigneur comme ton mentor, mon frère, ma soeur. Monte encore, continue d'avancer. Avance dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Monte encore, avance encore dans le Seigneur. Ne lâche pas, mon frère, ma soeur. Car les secousses là, la tentation est là. Le vent sera là, mon frère, ma soeur. Ne lâche pas prise. Ne rentre pas dans les raisonnements, dans les questionnements. Ne rentre pas, bien-aimé, dans les qu'est-ce-qui, bien-aimé. Ne regarde pas trop le monde. Le monde va te faire tomber. Le monde va te faire chavirer, mon frère, ma soeur. Garde le cap. Commence à bâtir ton monde. Commence à construire ton monde. Commence à s'aimer dans ton monde. Tu sèmeras. Ce que tu sèmes, bien-aimé, c'est ce que tu récolteras tout le long de cette année. Si tu sèmes la vie, tu récolteras la vie tout le long de l'année. Si tu sèmes le désordre, mon frère, ma soeur, ta vie ne sera que désordre toute l'année. Si tu sèmes la peur, ta vie ne sera que tristesse toute l'année, mon frère, ma soeur. Si tu sèmes la haine, ta vie ne sera que tristesse toute l'année, mon frère, ma soeur. Sème l'amour, sème le Seigneur, sème la parole, mon frère, ma soeur. Sème la parole, sème la vie, tu vivras. Sème la vie, tu vivras. Sème la vie, tu réussiras, mon frère, ma soeur. Sur cette nouvelle terre que tu as acquis, sème la vie, mon frère, ma soeur. Sème la parole dans le Seigneur. Cultive ta terre. Demeure dans le Seigneur. Ta nouvelle terre est là. Qu'est-ce que tu vas faire de cette terre? Tu es rentré. Tu es rentré, mon frère, ma soeur. J'ai aimé ce que ma soeur disait le dimanche dernier, ou le vendredi dernier. Même l'ennemi a changé de stratégie. Il ne te cherche plus en décembre. Pendant que toi, tu es en train de crier, waouh, Seigneur, il n'est plus là-bas. Il t'attend en janvier, février, mars. Mais toi, tu penses que, comme tu as traversé, donc cela te suffit maintenant. L'ennemi sera là. Il sera là en janvier. Il sera là en février. Il sera là en mars. Il sera là en avril, mon frère, ma soeur. Alors, ce soir, je me dirai à une personne, 7e jour, déjà, regarde des lumières. Les gens commencent déjà à te proposer des choses. Non, mon frère. Garde ton regard tourné vers le Seigneur. Garde ton regard tourné vers le cap. Car tu as une course. Tu as un challenge, bien-aimé. Tu as une course à mener. Et à la fin de cette course, mon frère, ma soeur, tu as la couronne à remporter. Tu es appelé à remporter cette couronne de gloire. Tu es appelé d'être victorieux et vainqueur. Tu es rentré pour courir, tu es rentré pour mener les batailles. Tu es rentré pour être un challenger. Tu es rentré, mon frère, ma soeur, pas pour croiser les bras, pas pour s'asseoir, pas pour dormir, pas pour assister les autres, mon frère, ma soeur, pour être un gagnant. Sois ce gagnant-là, mon frère, ma soeur. L'après traversée, mon frère, ma soeur. C'est l'après que nous devons porter des armes qu'il faut pour pouvoir mener des batailles, être couronné en vrai. L'après, mon frère, ma soeur, c'est pas un moment de répit. L'après, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un moment de croiser les bras. L'après, mon frère, ma soeur, c'est un moment où nous devons encore monter, nous devons encore allumer le feu et continuer à avancer. Voilà le message que j'avais pour toi ce soir, mon frère, ma soeur. Le message que j'avais pour toi ce soir, mon frère, ma soeur. Traverser et après. Bien aimé, Dieu va constater que le peuple commence à se rebeller. Et il va dire, ma colère va s'enflammer. Mais ce soir, je déclare, mon frère, ma soeur, que ça n'arrivera pas dans ta vie. Parce que nous avons pris conscience que nous avons des batailles à mener, mais nous avons aussi, bien aimé, la couronne à remporter. Nous avons la couronne de gloire à remporter, bien aimé, au bout. Alors, reste toi-même, reste zen, et continue d'avancer. Commence à bénir ton Dieu pendant que nous sommes. Merci Éternel pour cette parole encore ce soir. Merci Papa parce que tu nous parles encore ce soir. Toi qui es le véritable Dieu,
Toi que le Dieu puissant, papa, tu nous connaissais avant la fondation du monde. Oh Père, ce soir encore, papa, tu nous parles de l'après-traversée, Père éternel, où les enfants sont secoués, où l'ennemi s'est levé, papa, pour vendre du rêve à tes enfants, où l'ennemi s'est levé pour briser l'alliance que nous avons tissée, bien-aimés, où l'ennemi s'est levé, papa, pour nous arracher de tes mains, Père éternel, où l'ennemi s'est levé, Père éternel, pour nous isoler encore, Père, oh ce soir, Père éternel, oh ce soir, Père éternel, tu nous parles, mais ce soir, nous voulons prendre conscience. Nous disons que nous n'avons que toi, Père éternel. Ne permets pas, Père, que l'ennemi puisse trouver raison dans nos vies. Oh Père, ce soir, donne-nous la force, Père. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Donne la force à tes enfants. Donne la force à tes enfants, Père éternel. Afin que, Père, au début de cette année, que nous puissions nous armer, bien-aimés. Nous armer de la parole. Nous armer de ta présence. Nous armer de toi, Père éternel. Afin de ne pas céder aux sirènes du monde. Oh Père éternel, car la paix est glissante. Car la paix, bien-aimée, est dangereuse. Mais Père, tu nous avertis encore ce soir. Voilà pourquoi ce soir, je prie dans la vie d'une personne. Donne-nous la capacité. Donne la force à mon frère. Donne la force à ma soeur. Donne-nous les armes qu'il nous faut, Père éternel, pour pouvoir mener cette bataille. Car nous avons un challenge à mener, Père. Nous n'avons besoin que de toi. Toi seul pour nous aider. Toi seul pour nous aider. Loin de nous toutes tes forces contraires. Oh Père éternel, si toi tu ne combats pas pour nous, nous ne pourrons rien faire. Si toi tu nous abandonnes, rien ne peut se faire. Nous avons besoin de toi. Toi seul, Seigneur. Bien-aimé, commence à lever ta voix. Commence à lever ta voix. Commence à dire à ton Dieu que Dieu t'équipe ce soir, qu'il te remplit ce soir, qu'il donne les armes qu'il faut afin de mener cette bataille, des armes qu'il faut afin de mener cette course, des armes qu'il faut afin de monter. Il n'y a que le Seigneur, seul le Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Appelle ce Dieu-là, le Dieu qui donne la force, le Dieu qui donne les victoires, le Dieu qui nous fait asseoir à la place des grands, le Dieu qui nous trace le chemin. Il est le véritable. Il continue à tracer, il continue à travailler. Oh, que ce Dieu ce soir donne la force, papa ce soir, de commencer à s'aimer, de commencer à bâtir. Je ne sais pas ce que tu veux s'aimer, je ne sais pas ce que tu veux bâtir dans cette nouvelle monde, dans cette nouvelle terre que Dieu t'a donné. Allez, commence à bâtir. Commence à s'aimer. C'est que tu veux vivre. C'est que tu veux vivre cette année-ci. Il n'y a que toi qui peux s'aimer. Il n'y a que toi qui peux bâtir. Commence à donner forme à ta terre. Quel genre de terre tu veux? Quel genre de terre tu veux construire? Commence à bâtir. Quel genre de monde? Quel genre de vie tu veux mener, bien-aimé, pour ta couronne, pour être glorifié, pour être couronné? Commence à bâtir. Commence à construire ton monde à toi. Il est comment? Il sera comment? C'est des résolutions. Montons le Seigneur. Montons le Seigneur. Que le Seigneur te donne la force, la capacité. Lui seul pourra t'aider. Seul tu ne pourras pas. Qui te donne des bonnes semences. Tu as besoin de bonnes semences pour s'aimer. Tu as besoin de bonnes semences pour mettre sur ta terre. Que les bonnes semences montent. Tu as besoin de bonnes semences. Ne laisse pas à l'ennemi s'aimer. Sinon, l'ennemi mettra l'ivraie. Et l'ivraie détruira ta vie. Mais ce soir, nous avons besoin de semences de Dieu. Que sa semence rentre en nous. Que sa semence soit dans notre terre. Sa semence qui est la parole. Qui rentre dans nos vies. Avec demande au Seigneur. Qui donne la force, la capacité. Qui sème dans ta vie. Qui sème dans ta vie. Qui sème dans ton monde. Qui sème dans ton monde, qui sème dans cette année, ton année nouvelle, cette terre qui t'a donné, que l'Éternel sème, que l'Éternel bâtisse ta vie, qui protège ta vie, qui remplisse ta vie, qui soit le protecteur, qui soit celui qui veille, celui qui monte avec toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nom de Jésus, toi-même tu sais dans quel monde tu veux vivre, mais ce soir, seul tu ne pourras pas. Que Christ ouvre les portes de ce monde, que Christ ouvre les portes de ce monde que tu veux vivre, qu'il t'ouvre les portes. Il dira à Josué, sois fort et courageux, le monde est devant, je vous présente le monde, c'est à vous de bâtir, c'est à vous de prendre. Josué s'est levé avec ses hommes, il est allé, il commençait à prendre les terres, il commençait à prendre le monde, ils ont bâti par rapport à la forme qu'il voulait donner, ils ont détrôné Jéricho, ils ont détrôné des terres. Oh, ce soir, tu vas commencer à bâtir la terre, bâtir le monde que tu veux. Quel monde tu veux? Quelle terre tu veux vivre? Dans le nom de Jésus, présente à Jésus la terre que tu veux, le monde que tu veux. C'est que tu aspires vivre dans cette année. Dans cette année, c'est maintenant qu'il faut construire. C'est maintenant qu'il faut bâtir. Que l'Éternel t'assiste, que l'Éternel t'écoute, qu'il soit ton partage. Quelle église tu veux vivre? Dans ton église, quelle église tu veux bâtir? Qu'est-ce que tu veux bâtir dans ta vie? Dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton église? C'est le moment que l'Éternel t'écoute, qu'il t'écoute ce soir.
soir, qui t'accorde cette grâce, et les sémences qu'il faut afin de bâtir, afin de construire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Car ce que tu auras bâti, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu vas récolter. Que ce soit des bonnes sémences qui donnent la vie, qui nous fait vivre, qui nous fera avancer, qui nous fera prospérer notre ministère, notre vie de tous les jours, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié, et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Tu acclames encore pour le Seigneur. Tu acclames pour le Seigneur. Pendant que je veux prier pour toi, Éternel Tout-Puissant, je te bénis pour la vie de ma soeur, de mon frère, Père éternel. Tu nous as fait rentrer dans cette année nouvelle, Père. Mais si toi, tu ne donnes pas la capacité de sémence, nous ne pouvons rien faire. Nous avons pris des résolutions, papa. L'ennemi nous attend au tournant. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Donne-nous la capacité de pouvoir réaliser ces projets. Donne la capacité de pouvoir bâtir ce monde, Père éternel. Je te prie pour ma soeur. Je te prie pour mon frère qui a pris des résolutions. Seul toi, papa. Sans toi, ils ne peuvent pas. Moïse dira, si tu n'avances pas avec nous, nous ne bougerons pas. Oh, ce soir, je dis à l'Éternel, bouge avec tes enfants. Marche avec tes enfants. Avance avec eux dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle année, vers la victoire. Marche avec eux vers la victoire. Comme tu as marché avec Israël, comme tu as marché avec Josué, comme tu as marché avec tes enfants, marche avec une personne, marche avec un frère, marche avec une sœur, dans le nom de Jésus. Marche avec eux et donne la victoire. Et donne la victoire, papa, qu'ils soient couronnés dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Que cette nuit, l'Éternel soit votre assistance. Que cette nuit, l'Éternel soit votre partage. Que la lumière de l'Éternel couvre vos nuits. Couvre vos nuits. Que la lumière de l'Éternel couvre vos maisons. Qu'il couvre vos projets. Qu'il couvre vos sémences. Que la lumière de l'Éternel couvre vos projets. Dans le nom de Jésus. Ce soir, que cette année soit notre possession. Je vous possède cette année. Je déclare ce soir que cette année soit votre possession. Que cette année soit votre possession. Qu'il soit à vos pieds. Que cette année soit votre possession. À partir de janvier, de février, de mars, avril, que tous les mois soient votre possession, soit votre partage. Allez, possède ce mois. Allez, possède ce mois. Rentre dans ce mois. Sois victorieux, sois vainqueur. Que ce mois te serve. Que ces mois te servent. Que cette année te serve. Qu'il soit ton esclave. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus, que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés, le message qu'on avait ce soir pour notre live de mardi soir. Que Dieu nous fasse du bien. Nous nous retrouverons demain à l'église à 17 h pour notre culte d'intercession. Et 17 h pour ceux qui travaillent. Tu as fini le travail, rejoins-nous vite car demain nous allons monter. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Donc demain, à l'église 40 boulevard d'Enel, à Champs-sur-Marne, nous serons là à 17 h, à partir de 17 h pour notre culte d'intercession, mercredi miracle. Que Dieu nous fasse du bien et à demain. Shalom encore à ma chère maman, la prophétesse de Zabana, à mon cher papa, mon docteur, mon pasteur, le révérend Tony Zabana. Shalom à toutes mes sœurs, à tous mes frères qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et à très bientôt. À demain pour tous ceux qui seront à l'église. Allez, que Dieu vous garde encore fidèlement pour cette année. Shalom.